Ce soir, frères et sœurs, nous rentrons dans le carême chrétien. Et donc, j'aimerais avoir une pensée pour ceux qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. Je veux dire pour ceux que le carême n'est pas seulement 40 jours dans le mois, dans l'année, mais toute l'année, ils sont en carême. Ce sont des gens qui ne mangent pas 3 repas par jour. C'est ceux également qui mêlent les larmes à leur nourriture et ceux également qui mêlent la cendre à leur nourriture. Je veux parler des personnes qui sont malades et donc qui n'arrivent pas à manger comme il faut, et aussi les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent pour manger à leur faim. Donc, pour cette entrée de carême, mes pensées vont vers ces personnes. Et donc, c'est à juste titre que nous allons parler ce soir des béatitudes. Tout le monde connaît les béatitudes. Alors, béatitude, la définition, c'est bonheur. Donc, j'ai regardé un peu toutes les traductions, puisque nous travaillons principalement dans la traduction. Ces béatitudes, dans pratiquement toutes les Bibles, sont dites heureux, joie, bienheureux. Et ensuite, évidemment, on énumère ce qu'ils appellent la joie, le bonheur et les bienheureux. Et l'on se rend compte en fait que non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas parce que on ne peut pas dire à quelqu'un qui est affligé lourdement qu'il est bienheureux. Ça passe difficilement. On ne peut pas dire également à quelqu'un qui a faim et soif de justice qu'il est bienheureux. Alors, pourquoi je travaille aujourd'hui les béatitudes? C'est suite, évidemment, à notre étude sur la Genèse 3, verset 15. Souvenez-vous qu'à la fin, le Seigneur, notre Dieu, donc, donne cette prophétie disant que l'ennemi, l'adversaire, va nous marcher ou nous mordre au talon. Et donc, quand on est mordu au talon, on a une marche difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que la traduction des béatitudes pour des personnes qui sont hypersensibles ou trop affligées, lorsqu'ils lisent la Bible et qu'ils voient cette traduction de heureux, bienheureux et joie, ça peut être un peu difficile. Ça, c'est la première partie. Mais il y a une deuxième partie, c'est qu'il existe vraiment des béatitudes dans la Bible. Et elles se trouvent dans l'Apocalypse. L'Apocalypse étant le livre de révélation, donc de la fin, le livre de la délivrance totale. On peut dire effectivement là qu'il y a des béatitudes. Souvenez-vous que le Seigneur a dit qu'il ne fallait rien enlever ni rien ajouter aux révélations de l'Apocalypse. C'était justement à cause de ces traductions un peu difficiles et souvent erronées. Alors, je vais commencer par donc les béatitudes, les vraies, donc le bonheur que le Seigneur nous donne dans l'Apocalypse. On commence par le premier. C'est dans Apocalypse 1, verset 3. Le Seigneur dit ceci: heureux celui qui donne lecture et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses écrites, car le moment
oui, est proche. Vous voyez que là, il y a vraiment un bonheur tout simple. Juste lire et écouter l'Apocalypse, le livre de Révélation. Pourquoi il y a un bonheur total et un bonheur simple? C'est que l'âme, d'une certaine façon, est consolée, puisqu'elle voit la fin des événements et elle s'est expliquée. Elle comprend tout ce qu'elle souffre. Ben oui, elle comprend tout ce qu'elle souffre et donc ça la console un peu. Ça la met en patience en attendant le jour de la délivrance totale, donc le salut. Voilà une béatitude. Voilà pourquoi je dis que la béatitude, la vraie, elle se trouve dans l'Apocalypse. Donc, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, lisez l'Apocalypse, lisez les révélations de ce livre et vous trouverez le vrai bonheur, la vraie béatitude. Mais il n'y en a pas qu'un seul, je continue. Apocalypse 14, verset 13. Heureux les morts qui dans le Seigneur sont morts. Dès maintenant, oui, dit le souffle, donc dit l'Esprit Saint, qu'ils se reposent de leur peine. Leurs œuvres, en effet, les suivent. Vous voyez que ici, les béatitudes sont justes. Heureux les morts. Ben oui, ils sont morts, ils ont quitté ce monde difficile. Ils sont morts par la morsure, si vous voulez, du serpent. Ils se reposent. Ils se reposent de leur peine. Donc ce monde est un monde de peine. Voilà pourquoi, et je vais continuer, que les béatitudes dans l'Apocalypse sont justes. Elles sont à leur place. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a faim, qui continue à vivre dans ce monde très difficile, qu'il est dans le bonheur. Mais ils sont dans le bonheur, ceux qui sont morts dans la fidélité au Christ. Je continue. Apocalypse 16, verset 15. Il est dit ceci. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça veut dire celui qui résiste, qui tient bon la route. Et nous allons voir pourquoi route. Parce que justement, le premier groupe qu'on appelle béatitude, ça veut dire autre chose. Vous voyez, les béatitudes de l'Apocalypse, je le répète, sont à leur place. Ce sont des vrais bonheurs. Et je continue. Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au repas des noces de l'agneau. Heureux tous les chrétiens. Tout simplement. Voyez que ici, le bonheur est total. On te dit, tu es heureux parce que tu es chrétien. Je continue. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part au premier relèvement. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Vous voyez qu'ici, on parle, mais vraiment, des béatitudes. Vous voyez, on fait même la distinction entre quelqu'un qui est dans le bonheur des béatitudes et les saints. Je vais le relire parce que, heureux et saints. À côté, ceux qui ont part donc au premier relèvement. Vous voyez? Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Ils ne mourront plus. Ceux qui connaissent bien l'Apocalypse savent que le Seigneur va venir et on va vivre avec lui encore 1000 ans, et puis après, il y aura encore, pour certains, la mort et le jugement, etc. Je continue
Là, on était au 5. Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce volume. Vous voyez que c'est très important de lire ce livre des révélations. De bonheur. Parce que ça apaise, tout simplement. Parce que ça apaise. Il est dit ceci. Il me dit, voici, voilà les paroles fiables et véridiques du Seigneur, le Dieu du souffle des prophètes. C'est les paroles véridiques, des paroles fiables. Moi qui étudie la traduction, j'ai dit dans ma première vidéo que le Seigneur interdisait que dans ce livre, on y enlève et qu'on y ajoute quoi que ce soit. Donc ces paroles sont fiables et véridiques. C'est pourquoi je dis que les béatitudes ici sont justes. Là, on est vraiment dans les béatitudes. On est vraiment dans les bonheurs. Parce que la définition de béatitude, ça veut dire bonheur. On est heureux quand on lit l'Apocalypse, quand on comprend, quand on écoute. Puisque c'est la délivrance totale, tout simplement. Et je continue. Le dernier, Apocalypse 22, verset 18 donc, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville sainte. N'est-ce pas un bonheur là? N'est-ce pas le bonheur? Ça ici, c'est le vrai bonheur, frères et sœurs. C'est le vrai bonheur. Une fois que tu as lavé ton vêtement, c'est-à-dire que tu es baptisé et que tu as lu la Bible, que tu connais Jésus, que tu t'es lavé dans son sang, voilà. Donc vous voyez que moi, je considère cela effectivement comme les vraies béatitudes. Par contre, ce qu'on appelle béatitude dans le livre de Matthieu 5, verset 1 à aller jusqu'à 14, ce sont pour moi des chemins de croix. Oui, ce sont des chemins de croix. Je vous prends un exemple. Joie de ceux qui sont à bout de souffle. Quelqu'un qui est à bout de souffle, on ne peut pas dire qu'il est dans le bonheur. C'est quelqu'un qui manque de souffle. Quelqu'un qui, si vous voulez, n'a pas d'autre souffle que celui qui a été soufflé dans les narines de Adam. Et donc qui, mordu par le serpent dans sa marche, a de très très lourdes difficultés dans sa vie. On ne peut pas dire à celui-là qu'il est heureux ou qu'il nage dans le bonheur. C'est pas possible. Vous voyez, je continue. Heureux ceux qui pleurent ou les affligés. On ne peut pas être heureux dans l'affliction, frères et sœurs. Je continue. Heureux les cœurs limpides. Ça veut dire quoi, être heureux, cœur limpide? Dans ce monde, si on a le cœur limpide, on ne peut pas être heureux. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. Quand il est dit dans la Bible qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, être en joie avec ceux qui sont en joie, ou même plus loin, Saint Paul nous dit carrément, si vous êtes en joie, ne montrez pas que vous êtes en joie. Je continue. Joie de ceux qui sont dans la paix. C'est pas possible. Le monde n'est pas en paix, frères et sœurs. Il n'y a pas de paix dans le monde. Actuellement, où je vous parle, écoutez, hein, il y a les persécutions, il y a la guerre, autour de nous, il y a des malheureux dans la rue, c'est difficile.
de vivre dans la paix. Et donc, pour moi, la traduction ne va pas du tout, frères et sœurs. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup qui écoutent cette prière, cette, euh, cette vidéo, qui diront, mais elle a raison. On n'est pas dans la paix, on n'est pas dans le bonheur dans ce monde, pas en tant que chrétien. Pas en tant que chrétien. Quand je dis que ce sont des chemins de croix des justes, donc des chrétiens, je veux parler de ceux qui manquent de souffle, qui sont dans une fatigue excessive sur les chemins de leur vie. Des gens pour nourrir leur famille, c'est pas possible. Des gens qui travaillent tellement durement. Et quand je parle de travailler durement, je ne parle pas des gens qui sont en costume, cravate, qui travaillent 42 heures pour avoir plus de salaire. Non, je parle des gens qui travaillent dans les mines, dans les charbons. Des gens qui vont, je ne sais pas moi, sur le volcan pour aller chercher du soufre. C'est de ceux-là dont je parle aussi, quand on parle d'essoufflés. Ce sont des gens qui sont fatigués, qui manquent de souffle. Les personnes qui sont dans les pleurs, dans les guerres, dans les conflits, dans les tremblements de terre, dans les inondations. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce sont des grands malheurs que ces gens vivent. Et tout ça, le Seigneur en parle. Mais lui, il n'a pas employé le mot de bonheur. Et c'est là où nous allons en venir. Il n'a pas employé le mot de bonheur. Je continue. Les gens qui marchent dans le calme et la confiance, c'est très dur aujourd'hui de marcher dans le calme et la confiance avec la morsure du serpent au talon. Parce que les autres ne vous lanceront pas dans votre calme. Ils se demandent, mais pourquoi cette personne est calme comme ça, avec tout ce que nous on vit? Ça provoque de la persécution. Je continue. Les gens qui vivent sans justice. Et oui, ça existe. Des personnes seules. Les veuves. Les orphelins. Personne ne peut leur donner la justice. Tu ne peux pas faire revenir son père ou sa mère. La veuve, tu ne peux pas faire revenir son mari. Elle a pleuré toute sa vie. Et l'orphelin, pareil. C'est une injustice que personne ne peut guérir. Je continue. Les personnes qui sont sensibles aux autres. Et c'est bien ce que je disais pour ceux qui sont dans la paix, selon la traduction des béatitudes ici. Il y a des gens qui se lèvent pour lutter pour une justice sociale. Ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils sont dans le bonheur. S'ils étaient dans le bonheur, ils n'allaient pas faire ça pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'ils sont affligés. Ils ne comprennent pas cette situation d'injustice. C'est pour ça qu'ils se lèvent pour, si vous voulez, combattre. Ils combattent. Pas armes à la main, mais avec, je ne sais pas moi, des aides sociales et tout ça. Je continue. Je parle aussi des évangélistes qui sont persécutés. Et oui, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Ils ne sont pas dans le bonheur. Voilà pourquoi je dis, j'ai vraiment cherché, hein, frères et sœurs, j'ai cherché toutes les traductions. Il y a heureux, il y a joie, il y a bienheureux. Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'était pas en joie sur le chemin de croix. Les femmes qui le suivaient n'étaient pas en joie sur le chemin de croix.
Notre vie est un chemin de croix. Et donc, cette traduction des béatitudes, moi, je pense que ce n'est pas des béatitudes, pas les vraies en tout cas. Vous avez les vraies béatitudes, comme je viens de lire, et je le relirai à la fin, dans l'Apocalypse. Ça, ce sont les vraies béatitudes. Maintenant, la question que vous me posez, c'est que, bon alors, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quelle est la vraie traduction? C'est marcher. Frères et sœurs, la vraie traduction, c'est en marche. C'est ce que le Seigneur a dit. En marche, marchez. Votre délivrance arrive bientôt. Et oui, ce n'est pas heureux, ce n'est pas joie, ce n'est pas bienheureux, c'est marcher. Et donc, nous allons voir la traduction donc, qui, moi, comme d'habitude, j'emploie ce mot qui me parle. Mais si vous, joie, vous parle, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous propose cette autre traduction qui, moi, me paraît alors juste dans ce texte de Matthieu et aussi de Luc qui parle justement de notre chemin de croix, j'ai envie de dire. Ici, je vais carrément enlever béatitude. Ou peut-être que béatitude ne veut pas dire bonheur ici. Voilà la traduction que moi j'ai ou que je partage avec vous. Et après, vous pouvez faire ce que vous choisissez, la traduction que vous souhaitez. Première béatitude. Ceux qui marchent essoufflés ou fatigués, travaillant pour la nourriture, ceux qui sont dans les métiers ingrats, les métiers de grande peine, le règne des cieux est à eux. C'est certainement ce que Jésus a dit. Parce que le souffle de Dieu, quand Dieu te donne l'esprit, c'est normalement pour tenir la route. Ça n'enlève pas la fatigue. Hein. Ça n'enlève pas la fatigue, puisqu'on a vu Saint Jean, il était au désert, il a travaillé beaucoup. Même les évangélistes, ils vont dans des pays un peu lointains pour aller travailler. Il y en a qui sont fatigués. Donc, c'est ceux qui sont essoufflés, qui manquent de souffle. Donc, c'est bien ici la fatigue. Et oui, c'est ceux qui marchent essoufflés, qui manquent de souffle. Le royaume des cieux est à eux. Et je continue, ceux qui marchent dans l'affliction, dans les pleurs, les deuils, dans la guerre, dans les conflits, dans les tremblements de terre, les inondations, de tous ces problèmes climatiques, ils seront consolés. Ceux qui marchent humblement ou en douceur, doucement, sans écraser les autres. Et oui, ils auront la terre en partage. Voilà. C'est ceux qui marchent. Ce sont les pèlerins. Rappelez-vous à ce niveau que nous ne sommes pas dans notre royaume. Ceux qui sont vraiment chrétiens, ils seront mordus par le serpent. Donc leur marche
sera difficile. Et c'est de ça qu'on parle ici. Donc, pas de compétition. Mais on marche humblement, dans la douceur, dans le calme. Ils auront la terre en partage. Je continue. Ceux qui marchent sans recevoir aucune forme de justice, ni sociale, ni économique, ils seront comblés. C'est ce que ça veut dire. C'est ceux qui marchent. Souvenez-vous de cette femme veuve qui allait frapper dans la maison la nuit, le magistrat pour le réveiller pour qu'elle obtienne justice. Et oui, cette femme n'était pas dans le bonheur. Elle ne peut pas aller frapper dans la porte de quelqu'un à minuit alors qu'elle est dans le bonheur. Vous voyez? Donc c'est marcher. Hein? Cinquième béatitude, ceux qui marchent dans la compassion, c'est-à-dire ceux qui sont sensibles aux souffrances d'autrui. Et oui, ceux qui marchent dans la compassion, donc ça veut dire ceux qui luttent pour une justice sociale. Vous voyez que ce n'est pas, c'est pas le bonheur. On est en lutte. On est vraiment en lutte. Nous sommes en guerre, si vous voulez. Donc ça ne peut pas être le bonheur. Je continue, béatitude 6. Ceux qui marchent avec un cœur droit verront Dieu. Et oui, c'est un cœur droit. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cœur droit, ce n'est pas un cœur pur, un cœur droit. Ce n'est pas un cœur pur ou un cœur limpide, un cœur droit. C'est Job. Job a eu un cœur droit envers Dieu. Et il a vu Dieu. Ses amis qui sont venus autour de lui disaient, ouais, Dieu est grand, Dieu fait tout bien. Toi, tu viens, tu dis, ouais, que Dieu est injuste parce que toi, tu l'as aimé et donc là, tu es frappé. Quand Dieu est venu, il est venu voir Job. Et c'est ce qu'on dit ici, hein. Il veut rendre Dieu. Maintenant, après ce que Dieu dit, il a remis Job à sa place. Mais Job avait un cœur droit. Et ça a plu à Dieu, il est venu le voir. La fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas redonné à Job tout ce il avait perdu. Avoir un cœur droit avec Dieu, c'est dire, ça va pas, j'arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est ceux qui marchent avec un cœur droit. Je continue. Ceux qui marchent en supportant tout, malgré tout, ils seront appelés enfants de Dieu. Et les béatitudes dans les traductions autres disent joie des êtres des conciliateurs. Frères et sœurs, il n'y a pas de conciliation dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde. Un chrétien n'est pas en paix. Il n'y a pas, Jésus-Christ dit aimez-vous les uns les autres. Ça ne marche pas. Il y a des pays en guerre. Comment quelqu'un peut être artisan de paix? Dans certaines traductions, c'est ce qu'ils disent. Artisan de paix et il n'y a pas la paix dans le monde. Et le monde va finir, frères et sœurs, dans une guerre terrible. Donc ceux-là sont des mauvais artisans de paix. Donc il n'y a pas de bonheur à être mauvais artisan de paix, si vous voyez ce que je veux dire. Non. C'est ceux qui marchent
en paix, c'est-à-dire malgré tout, qui gardent confiance, qui gardent sérénité. Voilà le mot. Et donc, ceux-là seront appelés enfants de Dieu. Ben oui, si tu supportes tout, malgré tout ce qui t'arrive, tu es serein parce que tu as confiance, parce que tu as lu dans la Bible que ta délivrance sera bientôt et que tous ceux qui t'ont précédé et tous ceux qui vont te suivre vont vivre les mêmes détresses que toi. C'est ce que dit Saint Pierre. Ils ont tous connu la même détresse. Donc toi, tu gardes ta vie sereine. Tu marches dans la sérénité et non artisan de paix. On ne peut pas. Il y a la guerre israélo-palestine. Qui réussit à faire quelque chose? Il y a la guerre russe-Ukraine. Qui réussit à faire quelque chose? Les gens ne sont pas en paix. Vous voyez? Je continue. Et dernière, moi je dirais ceux qui marchent sur les pas du Christ. C'est-à-dire ceux qui marchent dans la foi et qui sont persécutés pour cela. Le règne des cieux est à eux. Vous voyez que là, le Seigneur maintenant parle des chrétiens. Toutes les premières béatitudes, c'était pour le monde. Même pour ceux qui ne sont pas convertis, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et la dernière béatitude, il parle de ceux qui marchent sur les pas du Christ et qui seront persécutés pour ça, pour la foi. Et il dit le règne des cieux est à eux. Vous voyez qu'il va ouvrir son ciel à ceux qui marchent essoufflés, même s'ils ne sont pas chrétiens. Parce que Dieu est juste. Rappelez-vous de Lazare, qui était à la porte de ses frères, qui était très riche. Il a été accueilli dans le sein d'Abraham. Et il a été dit, toi tu as eu tout ce qu'il fallait, tu as mangé, tu as bu, tu n'as même pas eu égard pour celui-là. La vraie traduction ici, et je ne suis pas seule à le dire, je ne l'ai pas sorti de ma tête comme si j'étais là quand on écrivait la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est en marche, que c'est ceux qui marchent, c'est-à-dire les pèlerins dans ce monde, ceux qui sont pèlerins dans ce monde. Ceux qui ne disent pas ce monde c'est le dernier, il n'y en aura pas un autre. C'est ceux qui espèrent en Dieu. Donc vous voyez pourquoi travailler sur la traduction, c'est important. La prochaine fois que vous allez lire votre Bible, essayez de mettre à la place de joie ou de bonheur ou de bienheureux, essayez de mettre en marche. Essayez de mettre marchons. Ceux qui marchent ou les pèlerins, vous verrez que ça vous parlera beaucoup plus et beaucoup mieux. Pour finir, je vais vous donner donc les vraies béatitudes, je vais les relire puisque je les ai lues vite et ensuite nous viendrons parler donc du chemin de croix des pèlerins chrétiens et de ceux qui ne sont pas chrétiens, des chemins de croix de ceux qui sont mordus au talon par le serpent. Donc je vous lis les 7 béatitudes et l'autre aussi, je vous les lirai, mais sans le mot heureux. Parce que là, dans Matthieu 5, il n'y a pas de bonheur. Le Seigneur nous demande de nous mettre en marche. Heureux
celui qui donne lecture et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses écrites, car le moment, oui, est proche. Heureux les morts qui sont dans le Seigneur, dès maintenant, oui, dit le souffle, qu'ils se reposent de leur peine. Leurs œuvres, en effet, les suivent. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux ceux qui sont appelés au repas de noces de l'agneau, à la communion au corps du Christ. Heureux et saints ceux qui ont part au premier relèvement. Sur eux, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui 1000 ans. Je continue. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce volume. Voilà des paroles fiables et véridiques. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, d'entrer par les portes de la ville. Souvenez-vous, ceux-là viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau et ils les ont blanchis. Vous voyez, frères et sœurs. Maintenant, nous allons voir les béatitudes ici. Mais avant que je vous les donne, à la fin, il dit, c'est vous le sel de la terre. Avec quoi le salera-t-on si il perd de son goût? Eh oui, porter sa croix et suivre le Seigneur. Ceux qui sont sensibles aux souffrances des autres, ceux qui marchent dans la paix, dans l'humilité, c'est nous qui donnons goût à ce monde. Sinon, le monde a perdu son goût depuis longtemps. Continue, c'est vous la lumière du monde. C'est nous la lumière du monde. À cause de nos souffrances, à cause de nos compassions, à cause de notre humilité, de notre douceur dans les afflictions. Parce qu'on montre au diable que son monde n'est pas beau. Et oui, c'est ça être la lumière du monde. Quand on sort dans la rue et qu'on voit les SDF dans la rue, les pauvres qui n'ont pas à manger, ils sont la lumière de ce monde. Ils sont en prison. Et oui, c'est pour ça qu'ici, bonheur ne va pas. Joie ne va pas non plus. Bienheureux encore moins. Nous sommes en guerre. Nous sommes en pèlerinage dans ce monde, si vous voulez. Et nous avons des luttes à mener pour rendre ce monde un peu juste. Puisque en tant que chrétiens, nous sommes lourdement attaqués par le serpent. Souvenez-vous de Genèse 3, verset 15. Il leur mordra au pied, il nous mordra au pied. La morsure du serpent, ça fait mal. Et donc, il entravera notre marche. Donc, voilà la traduction que moi je vous donne aujourd'hui pour ce premier jour de carême. C'est, je le reprends, ceux qui marchent essoufflés ou fatigués, le règne des cieux est à eux. Ceux qui marchent dans l'affliction, dans les pleurs, les deuils, ils seront consolés. Ceux qui marchent humblement ou doucement, sans écraser les autres,
ils auront la terre en partage. Ceux qui marchent sans recevoir aucune forme de justice, ni sociale, ni économique, ils seront comblés. Ceux qui marchent dans la compassion ou avec sensibilité aux souffrances d'autrui, ceux-là, ils éveilleront la compassion. Ceux qui marchent avec un cœur droit verront Dieu. Ceux qui marchent en supportant tout, malgré tout, sereinement, ils seront appelés enfants de Dieu. Dernière béatitude, ceux qui marchent sur les pas du Christ. Donc je veux parler des évangélistes qui vont sur le chemin du monde pour porter la bonne nouvelle aux gens et qui sont persécutés. Pour cela, le règne des cieux est à eux. Voilà, frères et sœurs, moi je m'arrête là pour ce soir. Nous sommes dans le temps de carême. Et donc, comme je le disais au début, j'ai une pensée pour ceux qui sont en carême toute l'année, ou pratiquement toute leur vie, à cause de la pauvreté, de la grave pauvreté ou de la maladie. Alors marchons. Nous sommes pèlerins dans ce monde. Nous marchons sur la victoire du Christ. Portons nos croix sereinement et marchons humblement. Merci.